elle a des couleurs jaune vives, avec des rayures noires assez marquées, et elle a l'abdomen qui est bien séparé du thorax, c'est pour ça qu'on dit avoir une taille de guêpe. A contrario, l'abeille, elle est assez poilue, et elle est plutôt orangée, avec des lignes noires sur son abdomen, qui lui n'est pas très distinct de son thorax. En fait, je me demandais, il vient d'où ton miel? De mon grand-père, il est apiculteur. C'est pas compliqué un peu pour lui en ce moment? Bah un petit peu, parce que tu sais, avec l'extinction des abeilles, ça a des grosses conséquences. D'ailleurs, tu savais qu'elles étaient responsables d'un tiers de nos consommations en fruits et en légumes? Je savais qu'il y avait plus de 8000 ruches en France, et que ça représentait chaque année 14 800 tonnes de miel, mais... Et en plus, ça impacte toute la chaîne alimentaire, parce que même les animaux, finalement, ils consomment des végétaux qui ont besoin de pollinisateurs. Et puis ça doit avoir aussi des conséquences économiques, non, pour ton grand-père, le chômage et tout. Après, j'ai vu qu'il y avait une solution, c'est les robobees, c'est des abeilles robotisées. Et elles peuvent nager sous l'eau, détecter le pollen, ça peut vraiment être pratique. On les appelle les danseuses des cimes ou femmes abeilles. Car faute de butineuses, c'est elles qui nourrissent de pollen les fleurs de cerisier. Un travail minutieux que Wang Lizhen fait depuis des années, 12 heures par jour, pendant 2 semaines. L'homme ne remplacera jamais le travail de l'insecte, parce qu'il est beaucoup moins mobile, et il n'est pas aussi parfait dans son travail, au point de vue pédronien. On n'arrivera jamais à concurrencer la pollinisation faite par les insectes, faite par le vent et faite par des mammifères comme par exemple la chauve-souris, qui est gratuite. Alors à échelle humaine, pour préserver les abeilles, on peut appliquer le principe de la part du colibri. Chacun fait sa part. On peut déjà semer et planter des plantes mellifères sur son balcon, sur sa terrasse, sur son toit végétalisé, dans son pré. On va acheter du miel chez les apiculteurs récoltants. Après, il faut bien se mettre dans l'idée que de toute façon, on arrive dans la boucle, c'est-à-dire que si on préserve la biodiversité par sa voix, par sa pétition, par sa participation dans une association de protection de la nature et de l'environnement, on défendra la biodiversité, la rotation des cultures, l'arrêt des pesticides, l'arrêt des perturbateurs endocriniens, et on arrivera à préserver tous les pollinisateurs.